Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver encore pour cet Anomag SDKFZ. Donc on s'était quitté pour les éraillures, hein. On avait fait quelques petites éraillures au pinceau et donc je vous avais dit qu'on passerait un petit jus dessus. Alors j'ai changé d'avis au niveau du jus puisque je voulais passer un jus avec le German Grey, mais j'ai pris la décision de passer un jus avec le jus que j'utilise d'habitude. Je l'aime bien. Donc c'est de la peinture à l'huile, le Shadow Brown, que je dilue à l'essence F. Et ça me fait un petit jus. En même temps, ça va me faire toutes les salissures dans les coins. Voilà, j'ai préféré faire ça plutôt que de faire un jus gris et après un autre jus pour le reste. Voilà, quoi qu'il arrive, le jus, il va venir me fondre toutes les petites éraillures à l'intérieur. Voilà, que ce soit gris ou marron, le jus aura la même incidence. Voilà, donc on va passer le jus ensemble, hein. Donc, de la peinture à l'huile, donc le Shadow Brown. Après, vous faites un jus avec la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien le Shadow Brown. De l'essence F, et puis on mélange. Vous voyez, pour que ce soit vraiment bien liquide. Voilà. Alors là, j'ai pris un petit pinceau. D'habitude, sur les avions, j'ai un plus gros pinceau pour ça. Là, j'ai pris un petit pinceau parce que je vais vraiment faire succinctement le jus. Je vais vraiment le passer succinctement. Voilà, et je veux être précis dans mon passage de jus. Voilà, vous voyez. Je veux vraiment être précis. Voilà, je ne veux pas en passer beaucoup non plus. En même temps, ça va aller dans les petites lignes de structure. Ça va venir faire mon jeu d'ombre et de lumière. Alors, il faut remuer souvent, hein, sinon ça se, comment dire, ça se dilue facilement. Et après, donc, on a tous les pigments de la peinture au fond. Donc, il faut remuer assez souvent. Sinon, on n'a pas assez de pigments. Voilà, je vais en passer aussi sur les roues, bien sûr. Voilà, je vais éviter d'en passer dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le pinceau un peu plus petit. Voilà, je vais éviter d'en passer dedans. C'est pas la peine. Voilà. Alors, faut bien passer de partout, hein, si on veut un bon résultat. Voilà, j'ai bientôt fini d'en passer de partout. Alors, je vais venir en passer dans les roues. Après, il me restera les chenilles à faire. Et puis, on aura pratiquement terminé, hein. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau des figurines. Voilà. Quelques roues qui bougent encore.
C'est pas grave. Avec la chenille, ça va venir tout bloquer après. C'est pas méchant. Là, j'en ai pas mis. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va bien laisser sécher. Voilà. On est à peu près bon. Vous voyez, j'en avais pas beaucoup et ça me suffit, hein, largement. Hein. Voilà. Alors, prévoyez quelque chose pour la table, pour votre plan de travail, parce que sinon, là, vous salissez un maximum. Hein. J'ai oublié cet endroit-là. Voilà. Et voilà. Donc là, on va laisser sécher maintenant. En attendant, je vais vous parler des figurines. Et puis après, on viendra le nettoyer, enfin l'essuyer succinctement. Il est fort possible que je nettoie vraiment succinctement, histoire de laisser pas mal de noir un petit peu de partout. Voilà. Hein? Allez, je le laisse sécher, je range un petit peu tout ça et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, elles sont toutes là, les petites figurines du diorama. Alors, elles ont reçu la couche de base. Voilà, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais faire comme l'autre jour. On va prendre le téléphone. Ça va être plus simple. Voilà les amis. Allez. Alors, je vais tout vous les montrer au fur et à mesure. Hein. Alors, voilà, la mise au point. Donc là, il n'y a eu que la couche de base. La couleur de base. Vous avez celui-là. Donc là, c'est la paire pour la petite mitrailleuse. Voilà. Ici, vous avez mon chauffeur qui est décédé. Et après, toutes les autres, c'est les figurines qui vont avec l'Anomag. Voilà, je vous les montre toutes les unes après les autres. Voilà, toutes... Alors, c'est la couche de base. Je vais vous montrer la peinture que j'ai utilisée pour la couche de base. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ce vert, ici. Hop là. C'est celui-ci, le deuxième. Voilà, le fil de grès. Voilà, couleur de l'armée allemande. Le F502, 512 plutôt. Figurine. Alors c'était dans un set, je vous l'avais déjà montré, le set que j'ai acheté complet pour l'uniforme allemand. Voilà. Donc le fil grès, après je vais avoir les premières éclaircies. Là, les premières ombres. Et ici pour les bottes. Et après, donc pour la première éclaircie, la deuxième éclaircie, je rajouterai un petit peu de blanc cassé ou de l'ivoire. Et puis ici, je rajouterai peut-être un peu de violet, puisque c'est du vert, un petit peu de violet ou un petit peu de marron foncé, je vais voir. Hein. Voilà, donc c'est le fil grès. Elles ont toutes reçu le fil grès en première couche. Bien sûr, maintenant, il va me rester toutes les lumières, toutes les ombres à faire, pour après passer au reste de la peinture. Voilà. En dernier, je ferai les visages et la peau, enfin les mains et le visage. Après, sur celle-ci, j'ai les bras
Celle-ci, il y a les avant-bras aussi. Et celle-là. Voilà. Après, le reste, c'est les manches complètes. Il n'y a que les mains et le visage à faire au niveau de couleur chair. Voilà, je vous reprends donc à la caméra du dessus pour pouvoir nettoyer le jus. A tout de suite, les amis. Voilà, de retour donc à l'Anomag. Voilà, c'est presque sec. C'est pas tout à fait bien sec. Il faut vraiment que ça ne brille plus. Enfin, même si ça brille un peu, on voit quand vraiment c'est sec, ça, on le voit, c'est plus matifié que brillant. Voilà, donc après, sopalin. Et on vient essuyer le surplus. Alors je vais faire les grosses parties. Après il faudra faire les parties les plus petites avec du coton-tige. Donc là il faut faire attention à ne pas casser les éléments, les petits éléments collés sur la carrosserie. Voilà, et déjà je me rends compte que déjà là, comme ça a fondu un petit peu les éraillures sur la camo. Voilà. Dans les petites parties, dans les petits recoins, vous prenez un coton-tige, ça va tout seul. Voilà, je vais pouvoir le prendre sur le côté maintenant que j'ai bien essuyé. Alors il en restera toujours un peu, hein, vous inquiétez pas. Je vais prendre 2-3 petits cotons-tiges comme ça. Pour aller vraiment dans les petits recoins. Voilà, déjà on se rend compte que ça a bien noyé les petites éraillures. Ça va bien fondu tout ça. L'effet recherché est là. Tiens, j'ai une petite pièce là, elle vient d'où? Ah, certainement de l'Anomag, mais ça allait où? Ah, j'ai trouvé une petite pièce là. Et ça, elle est où ça? Bon, il faudra que je trouve. Où est-ce que ça va? Je regarderai sur la notice. Il faut faire attention aux portes. Il faut y aller doucement.
Voilà. Alors là, vous en passez des cotons-tiges et des morceaux de sopalin, les amis. Il ne faut pas vous inquiéter. J'ai peur d'abîmer les portes. Alors avec le jus, on se rend encore plus compte de l'effet ombre et lumière avec les fameuses couches que j'ai passées de... Vous vous rappelez de quand j'ai mis en peinture la Nomad, les différentes couches que j'ai passées dessus. Donc là, on se rend bien compte. Ça ressort encore un petit peu plus. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. J'ai cassé le petit gabarit qui était déjà collé et recollé. Et puis là, il est parti. Ah, ça y est, je l'ai. Il est là. Le petit gabarit. Toc, 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 toc. Voilà, on va recoller tout ça. C'est pas méchant. Vous voyez, c'est des pièces. Éventuellement, il faut même les coller au dernier moment. C'est souvent qu'on casse tout ça, là. Ça fait partie des toutes petites pièces qui sont très fragiles et que l'on devrait coller en dernier. Voilà. Voilà, j'ai atteint vraiment le résultat que je voulais. Vraiment, vraiment. Alors après, quand vous avez fait ça, faites bien le tour de toute la maquette, parce que le coton-tige vous dépose des petits fils de partout. Donc vraiment, parce que si vous venez, là c'est ce que je vais faire, je vais remettre un vernis dessus, satiné encore ou brillant, peu importe, n'importe comment, au final je passerai un vernis mat. Voilà, mais pour que les salissures, elles glissent bien dessus, quand je vais faire les petites coulées de, comment dire, de rouille ou de poussière, tout ça. Voilà, il va falloir que ça coule bien, que ça glisse bien. Si je fais ça sur le jus, ça va retirer le jus. Donc c'est pas ça que je recherche. Donc il faut protéger ce jus. L'effet que je vais faire là, il faut le protéger. Voilà. Sinon, tout ce que vous allez faire derrière, ça va tout anéantir. Voilà, surtout si vous le faites avec de l'essence F ou des trucs comme ça. Voilà, ça va tout s'abîmer, tout se défaire. Donc le but n'est pas là. Donc un petit coup de vernis, satiné ou brillant, peu importe, on s'en fout, puisqu'après on passera un vernis mat. Mais voilà, je vais venir donc fixer ce travail-là, le fixer définitivement avec le vernis, et on n'y reviendra plus. Voilà, ça restera comme ça ne bougera plus.
Alors j'en ai pas passé à l'intérieur, hein, vous avez remarqué, c'est pas la peine. L'intérieur est suffisamment sale, poussiéreux. N'importe comment, ce ne sera pas un véhicule ou un diorama avec de la boue. Ce sera plutôt, automne, fin d'été. Donc très peu d'eau. Voilà. Alors je connais pas trop puisque ce sera surtout un diorama en Russie. Donc je connais. Bon, normalement en automne et été il fait bon là-bas, hein, et il pleut pas tout le temps non plus. Hein. donc voilà. Donc normalement ça devrait le faire. Mais très peu de boue, pour ainsi dire pas. Par contre beaucoup de poussière. Voilà. Par contre beaucoup de poussière. Voilà. Alors un petit coup sur les roues. Mais succès, hein. C'est pas la peine de passer 20 ans dessus. Voilà. Alors, je n'ai pas utilisé ces deux-là. Voilà, vous voyez, donc quelques cotons-tiges, du sopalin, et on arrive au résultat escompté. On jette tout ça, et je vais vous faire un gros plan dessus. Voilà, vous voyez, ça a vraiment, d'une, commencé à salir le véhicule, d'accord, commencé à créer des ombres dans les lignes de structure. Ça a commencé à le salir un petit peu. Et ça a fondu à l'intérieur, enfin ça a fondu dans la peinture, toutes les petites éraillures que j'ai pu faire à droite à gauche. Vous voyez? Voilà, ça a vraiment, hop, un petit oubli. Un endroit où il y a beaucoup trop. Voilà, d'où l'importance de bien faire le tour. Parce que vous voyez, si vous passez le vernis là-dessus, automatiquement, là, j'avais un trop gros paquet de jus. Et c'était pas bon. On va regarder dans l'autre petit trou. Voilà. Alors faites attention aussi. Le jus comme ça, si vous touchez avec les doigts, ça laisse des traces, des empreintes. Donc faites bien attention. C'est pour ça que je le prends à l'intérieur, vous voyez. J'évite de le prendre sur les extérieurs. Enfin, avant de passer le vernis, redonner un petit coup de sopalin pour vraiment vérifier qu'il n'y ait pas d'empreinte. Voilà, on est bon. Voilà. C'est le résultat que je voulais. Là, j'avais pas passé ici. Voilà, vous voyez, de suite, l'aspect du véhicule est complètement différent. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire dessus? Donc, une couche de vernis satiné ou brillant, peu importe. L'important, c'est qu'après, je vous dis, tout le whitering que je vais faire dessus glisse. Voilà, donc je protège le travail tel qu'il est là avec du vernis. Il me reste les chenilles à faire et recoller les deux petites pièces qui sont cassées. Là, et puis après, le véhicule sera terminé. Bien sûr, il viendra l'empoussiérage qui se fera en même temps que le diorama pour avoir une harmonie dans les couleurs. Que ce soit la même poussière du diorama que sur le véhicule. Voilà. Hein, voilà les amis, ben écoutez, je suis content du résultat. Vraiment, très content du résultat. Il reste à droite des petits coups à droite, à gauche. Hein. Ah, la pièce, c'est la première pièce que j'ai trouvée, elle est là, ici. Toc.
Je vais venir la coller après tout à l'heure. Je vais coller ça hors caméra. Voilà. Stock me. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà, bon, après, il y a toujours à droite, à gauche, des endroits où il y en a un petit peu plus. N'hésitez pas à repasser. Et allez, une deuxième antenne de cassé. Enfin non, là, c'est support rétroviseur et gabarit. Allez. Les 4 yeux. Allez, on va recoller ça ensemble. Heureusement, il ne s'est pas cassé complètement, lui. Voilà. Est-ce que je vais réussir à le faire tenir, ça? On va remettre de la colle. Et je tremble. Elle va peut-être tenir à un moment donné. Enfin, j'espère que ça va là. Je mets ça là, mais tant ça va pas là. Si, ça va là. Bien vu, Thierry. Allez, après on va coller ça. Le gabarit. Alors lui, ça fait 10 fois que je le recolle. Ça tient tout par le Saint-Esprit, les amis. Tout, tout, tout. Allez, j'arrête d'y toucher. Sinon, je vais encore tout casser. Voilà, j'ai tout recollé. La petite pièce là. Et les 2 gabarits, dont un avec le rétro. Voilà. On va laisser sécher. Et on viendra toucher à tout ça après. Voilà les amis. Eh bien écoutez, encore une vidéo de plus sur cet Hanomag. Je ne sais pas laquelle c'est, combien ça fait de vidéos que l'on tourne dessus. Peu importe, on s'en fout. N'importe comment, la prochaine fois, ça sera pour le montage des chenilles. Et puis après, ben, ça sera terminé. Il faudra attendre le diorama pour revenir dessus. Pour faire l'empoussiérage définitif. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien.
Je le dirai jamais assez, mais vous êtes les meilleurs et je vous remercie mille fois de tous vos commentaires et de toute votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.